Vous avez sans doute déjà entendu parler des Peshmerga, ces soldats, hommes comme femmes, au premier rang des combats contre Daesh en Irak. Ou bien encore du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui livre depuis les années 80 une guérilla sanglante avec les autorités turques. Dans les deux cas, il s'agit de Kurdes. Selon les estimations, les Kurdes seraient en tout entre 30 et 40 millions, ce qui en fait le peuple apatride le plus important du monde. Alors, qui sont les Kurdes ? Si on regarde une carte du Moyen-Orient, les Kurdes vivent principalement sur 7 zones, que l'on appelle le Kurdistan, même si officiellement il n'existe pas. C'est un territoire à cheval sur 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Mais pour comprendre d'où viennent les Kurdes, il faut étudier leur histoire. Leur présence dans la région remonte à l'Antiquité. Les Kurdes se revendiquent comme les héritiers des Mèdes, une civilisation voisine des Perses qui conquit le Moyen-Orient au 7e siècle avant Jésus-Christ. Résultat, ils ne s'identifient pas comme des Arabes et parlent d'ailleurs une langue indo-européenne plutôt proche du perse. Lors des invasions arabo-musulmanes du 7e siècle après Jésus-Christ, les principautés kurdes dispersées résistèrent farouchement avant de finir par se convertir à l'islam. Aujourd'hui, 80% des Kurdes sont des musulmans sunnites. C'est au XVIe siècle que le Kurdistan apparaît comme entité géographique et que l'idée d'appartenance à une nation kurde émerge. En 1596, le Sharafnameh, que l'on pourrait traduire par les fastes de la nation kurde, raconte l'histoire du peuple kurde depuis ses racines. Mais malgré plusieurs tentatives dans l'histoire moderne, la création d'une nation kurde indépendante n'a jamais eu lieu. À la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman s'effondre et que les Alliés entreprennent de redessiner les frontières du Moyen-Orient, le traité de Sèvres de 1920 promet la création d'un territoire autonome aux Kurdes. Mais face au refus des nations voisines, il ne verra jamais le jour. Les Kurdes sont alors répartis entre la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak, dans lesquels ils ne seront jamais assimilés. Pire, ils y sont victimes de persécutions. Leur langue, leurs coutumes et leurs partis politiques sont interdits, et la population est régulièrement déportée, torturée, voire massacrée. En 1988, pour punir les Kurdes d'avoir soutenu l'Iran dans la guerre qui l'oppose à l'Irak, le régime de Saddam Hussein assassine ainsi 5000 civils à l'arme chimique dans le village d'Al-Habja. Tout au long du XXe siècle, de nombreux partis indépendantistes kurdes se forment ainsi dans chaque pays de la région, avec des stratégies bien différentes. À partir des années 80 en Turquie, le PKK tente de faire renaître l'idée d'un grand Kurdistan par la lutte armée, sans y parvenir pour le moment. En Irak, les Kurdes ont privilégié une autre solution avec plus de succès, l'autonomie. Depuis le départ de Saddam Hussein en 2003, les Kurdes ont obtenu un statut fédéral autonome reconnu par la constitution irakienne. Ils disposent de leur propre gouvernement et de leur propre armée, les fameux Peshmerga. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. C'est le président de ce gouvernement régional du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, qui a organisé la tenue d'un référendum d'indépendance. Plus que l'indépendance, Barzani espère obtenir de nouvelles concessions territoriales de la part de l'État irakien, notamment la ville de Kirkouk. Problème, les Kurdes sont très divisés politiquement. Illégal aux yeux de Bagdad et de la communauté internationale, ce référendum n'est pas vu d'un bon œil par certains Kurdes qui redoutent le retour d'un conflit avec les Arabes. وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح أن يكون ملكا لهذا أو ذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب. Et puis, si Massoud Barzani a le soutien d'une majorité de Kurdes irakiens, environ 4 millions de personnes, ce n'est encore une fois qu'une petite partie de la totalité des Kurdes qui peuplent la région.